Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Et ce sera pour les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, que l'année commence bien pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de février. Je vais prendre une première carte, l'oracle de la Terre d'Éden, pour voir l'énergie générale. Et nous avons l'esprit du hibou. Honorez votre vision nocturne, elle vous guide. Avec le hibou ici, on va parler de sagesse. On va parler d'accalmie, mais on va parler aussi d'avoir une nouvelle vision. Le hibou, il a une vision bien particulière. D'avoir une vision différente sur certaines situations de votre vie. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a un éclaircissement. On a ce soleil qui éclaire. Donc, on a une mise en lumière sur quelque chose et on a une bonne guidance sur ce mois de février. Alors, on va regarder comment ça se traduit à travers votre tirage des poissons. Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Ça vous permettra d'avoir un tirage qui est plus personnalisé. Et c'est parti. Allez, sur les points forts, nous avons le cavalier de denier. Sur les points faibles, l'as de bâton. Et le cavalier de coupe sur le conseil. Alors, avec le cavalier de denier sur vos points forts, ici on parle de tout ce qui va être vos ressources, de tout ce qui va vous aider à avancer. Ici, on voit que on planifie. Vous voyez, ce personnage, il a ses plans devant lui. Donc, pardon, vous planifiez. Vous planifiez pour le futur. Votre ligne de conduite est déjà prête. Vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt à venir mettre dans la matière quelque chose que vous préparez peut-être depuis longtemps. On vous sent bien accompagné et bien guidé ici. Donc là, il y a une envie de passer à l'action sur un domaine de votre vie. Clairement, il y a un gros besoin, une grosse envie de passer à l'action. Vous avez envie de vous lancer, mais vous faites attention aux moindres détails, etc. Vous planifiez vraiment tout comme il faut et vous attendez vraiment le moment idéal. Ici, dans vos ressources, on vous parle aussi d'une personne qui veille sur vous. Ça peut être une personne qui est dans votre entourage, dans la matière, mais ça peut aussi être une personne défunte, ça peut être vos guides spirituels. En tout cas, on peut aussi parler d'ange gardien avec cette carte. Ici, on a une personne autour de vous aussi qui peut être de bons conseils, justement, dans votre façon de planifier les choses. C'est une personne qui va être sage, qui va être dévouée, qui peut être protectrice avec vous, et c'est quelqu'un à qui vous pouvez demander conseil, justement pour amener tous ces plans à exécution et pour pouvoir passer à l'action vraiment de façon très sage, parce que on a quand même le hibou dans votre énergie générale, donc on agit avec beaucoup de sagesse ici, des choses qui se mettent en lumière. En tout cas, vous avez une autre vision de certaines situations de votre vie, ce qui va vous permettre, voilà, de planifier quelque chose de nouveau. Donc, adaptez évidemment, comme d'habitude, à adapter à la situation que vous vivez. Moi, ça va rester très global dans ma façon de vous traduire ces cartes. Ça peut vous parler du sentimental, du professionnel, financier, relationnel, enfin voilà. C'est vraiment vous qu'elle a adapté en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Dans vos points faibles, ici, on voit que c'est encore une carte qui va parler de passer à l'action. Donc comme elle est placée dans vos points faibles, elle est un peu dans vos freins, dans ce qui vous ralentit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque une information? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous manque un petit quelque chose justement pour vous lancer? Vous voyez, parce qu'on a deux cartes qui se ressemblent, On a deux personnages, on a des alliés qui sont à côté. Ici, on voit qu'on a planté les graines et que c'est en train de bien pousser. Le personnage tient la lumière dans ses mains. La seule différence qu'il y a entre les deux, vous voyez, c'est que ce personnage ici est jeune. Est-ce que vous avez l'impression que votre projet manque de maturité? C'est peut-être voilà, c'est peut-être une impression. Donc, si on la prenait comme un défi à relever, cette carte, ce serait de faire ce qui vous passionne. Donc, d'écouter vraiment votre cœur pour aller, voilà, mettre
en place tout ça de façon à ce que ça vous passionne, que ça résonne avec vous. Et le conseil ici, bien c'est un cavalier qui tient la coupe. Donc c'est, on peut y aller, on peut y aller. Ici, on est en marche. Vous tenez la coupe, vous êtes en marche. Pour ceux qui sont concernés par le domaine sentimental, c'est une carte qui est très sentimentale ici. Donc on vous dit que ça peut parler d'une histoire d'amour qui est assez soudaine, ça peut parler de rapprochement, de retour affectif. Mais ça peut aussi parler de quelquefois de manque d'équilibre dans votre façon d'être dans une relation aussi. Donc c'est peut-être pour ça que vous planifiez ici. Mais en tout cas, c'est une carte qui parle de faire palpiter son cœur. Donc, le conseil, ça sera toujours, ça va rejoindre ici, allez vers ce que votre cœur vous dicte, là où votre cœur vous dicte d'aller, en fait, en gros. C'est vraiment, soyez dans l'introspection s'il y a besoin d'être dans l'introspection, pas trop, mais allez à travers cette nouvelle vision. Si vous tombez amoureux, si vous sentez que votre cœur palpite, écoutez, ça va être peut-être le moment de planifier, demander conseil si vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un. Utilisez cette nouvelle vision que vous avez sur vous-même. Si vous sentez que c'est peut-être encore, ça manque encore de maturité ici, avancez tranquillement, mais avancez malgré tout. Ça sera ça le conseil. C'est vous qui tenez la coupe. Donc avancez malgré tout, même si vous avancez à votre rythme. Alors, voyons voir la suite. Une carte ressource sur vos points forts, la réussite. Une carte ressource sur vos points faibles avec la joie. Et une carte transformation sur votre conseil avec le détachement. Sur vos points forts, ici, on parle de réussite. On parle de toucher les étoiles. On parle de gravir les montagnes. Ici, vous avez votre capacité de réussite qui est vraiment au top. Ça fait partie de vos ressources du mois de février. Donc, tout ce que vous allez planifier ici, ça va porter vers le succès. Donc, quel que soit le domaine, ce que vous projetez, ce que vous planifiez sur ce mois de février, avec beaucoup de sagesse, ça va vraiment porter ce projet vers le succès. Ici, avec cette carte ressource qui est dans vos points faibles, c'est une carte qui parle de joie. Donc, est-ce que pour le moment, voilà, il y a quelque chose qui... Alors, tel que je vais ressentir le jeu, ici, je dirais que... on est encore sur un personnage très jeune. On est encore sur le fait que, soit c'est la situation qui vous semble encore immature, soit vous avez l'impression que le projet est immature, ou une personne qui est concernée est immature. Il y a une histoire un peu d'immaturité ici. Et du coup, il y a quelque chose qui vous freine. Et avec tous ces papillons, je dirais que vous freinez un petit peu cette transformation. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps pour y voir plus clair. Ça peut aussi être des choses qui remontent pour vous. Des choses qui remontent et du coup, c'est ancré en vous, c'est dans vos mémoires cellulaires. Il y a des peurs, il y a des craintes sur une évolution par rapport à quelque chose. Et le conseil, justement, c'est une transformation, on va vous dire de vous détacher, de couper des liens. Couper les liens avec votre ombre, donc avec votre passé, avec les choses que vous avez vécues, les schémas répétitifs, les lignées, enfin voilà, tout ce qui fait que vous avez l'impression que vous allez revivre toujours et toujours les mêmes choses. Ici, vous voyez, on a un personnage, mais ici, on a comme l'impression que le personnage a mué et qu'il laisse ça au sol pour pouvoir s'envoler et renaître tel le phénix. Et ça, c'est vraiment ce sera vraiment votre deuxième conseil, c'est cultiver le détachement justement par rapport à ça, couper les liens négatifs. Donc, ça peut être avec des personnes, c'est avec votre ombre. Donc, votre ombre, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer. Mais en tout cas, on vous demande ici de retrouver une forme d'autonomie personnelle. Alors, voyons voir la suite. Nous avons la loupe
sur vos points forts, la récréation sur vos points faibles. Et la communication sur votre conseil. Avec la loupe, ici on parle d'observer une situation avec beaucoup d'attention. On revient un peu sur ces premières choses. Une nouvelle vision. Hein, on a pris de la hauteur, où on prend le temps d'observer, mais en tout cas on a une nouvelle vision des choses, une vision peut-être un peu plus sage, une vision parce que le hibou voit ce qui est caché, voit la nuit, il a une vision nocturne, donc voir peut-être ce qui était caché à travers certaines situations jusqu'à maintenant, parce qu'ici aussi, à travers la loupe, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas sans la loupe ou sans les lunettes. Donc ici, il y a des choses qui se mettent en lumière pour vous. Et vous observez justement cette situation qui vous concerne avec plus d'attention. On voit qu'il y a une... Oui, pour moi, il y a des informations qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Ça fait partie de vos points forts, ça fait partie de vos ressources. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer dans une situation qui vous concerne en ce moment. Avec la récréation. Alors, cette carte est placée dans vos freins. Donc, c'est une carte qui vous parle de libérer votre âme d'enfant, d'être dans l'amusement. Et là, on avait la joie. Donc, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment, justement, sur ce mois-ci, un mois de février, où vous êtes pardon, toujours en train de travailler, toujours dans vos pensées, et peut-être pas suffisamment de distraction, pas suffisamment de joie, de peps dans le mois. C'est à vous d'amener tout ça dans votre vie. On vous dit d'essayer quand même de profiter des petits plaisirs simples de la vie, parce que là, vous les laissez un peu de côté. La communication dans votre conseil. Ici, bien, la communication, c'est très clair, ça va falloir communiquer. Ça va faire partie des choses à faire sur ce mois de février. Communiquer votre point de vue, communiquer si vous avez besoin, par exemple, de faire avancer un projet, de demander un entretien, c'est le bon moment. C'est amener tout ça dans la communication. Ici, il est peut-être aussi question de vider son sac. Quelquefois, ça fait du bien. Parce que le message de cette carte, c'est tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Donc ici, il y a une libération. Couper les liens avec son ombre, donc se libérer par la communication pour se détacher de tout ça et pouvoir se libérer et aller vers une autonomie personnelle. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Donc comme d'habitude, je vais le faire en 3 groupes. Prenez celui qui vous parle le plus. Donc là, c'est l'oracle des rencontres. Et bien pour certains, on parle de flammes jumelles. Donc là, il y a un parcours de flammes jumelles pour certains ou certaines poissons. Ici, on parle d'un voyage, donc un déplacement. Par rapport au relationnel, soit quelqu'un se déplace pour vous, soit vous vous déplacez pour une personne. Voilà, on verra à travers le tirage ce que ce voyage vient apporter. Et ici, on parle de jalousie. Alors, sur flamme jumelle, on parle d'une rencontre karmique. Donc, ça se rejoint. Donc là, pour certains ou certaines poissons, vous avez fait une rencontre, ou vous allez faire une rencontre là, dans peu de temps. Ce sera une rencontre karmique. Et vous voyez, ce sera votre flamme jumelle ou la personne qui est déjà autour de vous. C'est votre flamme jumelle ici. Alors, sur le voyage, on vous parle d'ambition. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui se déplace au niveau relationnel pour vous, donc avec une personne ou des personnes. Il y a quelque chose qui se déplace. Mais je vois aussi quelque chose de protégé dans tout ça. Et quelque chose qui avance. Mais vous voyez, on avance pas à pas. On monte un étage à la fois. Donc, il y a de l'ambition, il y a une envie d'avancer. On a vu dans votre tirage que vous étiez en train de planifier. Mais c'est quelque chose qui se planifie petit à petit. C'est pas, on ne saute pas les étapes ici. Alors ici, un peu de jalousie avec quelqu'un de votre entourage ou votre autre.
Soit c'est vous qui éprouvez de la jalousie, vous avez un gros travail à faire justement et vous libérez, comme on a vu dans votre tirage, vous libérez de ces ombres, donc ça peut faire partie des ombres. Hein. Ou soit c'est l'autre hein, qui éprouve de la jalousie. Ça, vous allez l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a une prise d'initiative pour changer les choses. Alors, regardez, ben, ça va bien ensemble. Hein. Donc là, pour ce groupe ici, si vous vous sentez concerné ici, on vous parle bien de votre flamme jumelle qui est déjà dans votre entourage ou qui arrive, parce qu'ici, on a une rencontre karmique. Et regardez, on a la fusion. Hein. Donc, on a vraiment un parcours de flammes jumelles ici, de flammes jumelles qui se rejoignent. Allez, et ici, on parle d'abondance. C'est une carte qui va venir amener, qui montre, ici, c'est un joyau. Moi, je le représente un peu comme le cœur. Hein. Donc, c'est quelque chose qui avance doucement et tranquillement parce qu'il y a encore des choses à déplacer. Et avec la coquille Saint-Jacques, c'est vrai que là, on a une coquille hein, dessus. Donc, il y a du voyage, il y a quelque chose qui se déplace. Mais ça peut aussi être un côté émotionnel. La coquille Saint-Jacques, elle est réputée pour nettoyer et purifier. On s'en sert pour nettoyer les cristaux, etc. Il y a quand même ce côté, voilà, vraiment purification aussi ici. Donc, et on voit que c'est quelque chose qui avance petit à petit, pas à pas. On a ce trésor qui va ressortir de tout ça. Et surtout qu'avec le 3 et le 1, le 4, pour amener de la stabilité. Donc doucement, mais sûrement, on a ici une relation qui évolue et qui va se poser. C'est pas les bonnes cartes. Alors, ici, on avait de la jalousie pour certaines poissons. Donc, il y avait une prise d'initiative pour faire changer les choses. Et c'était suite certainement à des conflits. Hein. Il y a eu certainement des conflits, enfin quelque chose voilà, qui est un peu explosif entre vous. Alors, avec les enfants, il peut être question d'enfants. Mais il peut aussi être question d'une relation qui est encore jeune. Mais on va sur un engagement quand même. Donc là, il y a juste des petites choses à nettoyer, à purifier, à changer. Allez, je vais vous mettre le petit message de la numérologie pour une impulsion positive. Et nous avons le 11. Je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas. Et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Voilà. Allez, je vous mets l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, nous avons le feu dans les points forts. Étoile de la femme dans les points faibles. Bonheur en état d'esprit. Méchanceté en évolution. Et la famille dans la synthèse. Voilà les poissons, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de février. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.